Bonjour. Dans cette capsule vidéo, nous allons traiter d'un outil, spécifique qui peut être utilisé dans le cadre de l'audit organisationnel. Cet outil-là, vous savez, dans le cadre de l'audit organisationnel, on parle beaucoup d'organigramme. Donc, l'organigramme, c'est un élément très important en matière d'audit organisationnel. Et il est bon pour un auditeur de pouvoir l'exploiter, exploiter cet outil-là pour se prononcer en ce qui concerne l'audit opérationnel. Pardon, l'audit organisationnel. Alors, cet outil-là, ça s'appelle outil d'analyse d'un organigramme. Tout auditeur qui voudrait mener à bien un travail d'audit organisationnel doit être à même de concevoir et d'utiliser correctement cet outil d'analyse d'un organigramme. Alors, cet outil-là, le voilà. Comme on a dit, c'est un questionnaire. Donc, ça a un nom général. Voilà, c'est la première ligne. Guide d'audit organisationnel. Et dénomination, ce qui nous intéresse, qu'est-ce qu'on veut, ça entre, pardon, dans quelle partie? C'est un outil qui est très utilisé dans le cadre de la structure organisationnelle. Bon, vous pouvez mettre un code. Ici, moi, j'ai écrit là, analyse organisationnelle comme code, bas GRT, Jean-Robert Ikoka, bas numéro 1. Vous pouvez trouver tout autre code. Toujours est-il dit que les codes qu'on utilise, ça a vocation à aider à référencer davantage et éviter tout désordre. Vous savez que la démarche d'audit ne supporte pas de l'amateurisme. Les choses doivent être très, très bien organisées. Alors, il s'agit de quoi? Il s'agit donc de l'analyse de l'organigramme. J'entre dans une structure, j'entre en possession de l'organigramme et je vais déjà analyser cet organigramme dans la perspective toujours, hein, c'est le travail de l'auditeur, de repérer les dysfonctionnements qui sont susceptibles de provoquer des écarts. Voilà, et ces écarts exposent l'organisation à des risques. Vous devez consigner la date, si la date que nous avons retenue, c'est la date où ce travail a été fait, le 18 août 2020. Le cabinet, c'est un cabinet M2 ACG. Voilà, ça pourrait signifier pas mal de choses pour certaines personnes. Et l'entité auditée, c'est l'Institut LPL. L'auditeur, là, j'ai mis un S entre parenthèses. Un travail d'audit, c'est généralement mené par plusieurs auditeurs, mais ça peut aussi être mené par un seul auditeur. L'auditeur qui a été choisi dans le cadre de cet exemple, c'est Jean-Robert Ikoka. L'audit, comment vous allez voir, comme vous allez voir, ce guide, cet outil peut comporter plusieurs pages en fonction de la taille de l'organisation, ainsi de suite. Bon, pour l'exemple choisi, on est à la page numéro 1 et le nombre total de pages, c'est 1. Et ça aurait pu être 3 pages, 4 pages, ainsi de suite. Toujours est-il dit qu'à chaque stade, à chaque étape, il faut préciser à quelle page on est. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait dans l'analyse de l'organigramme? Qu'est-ce qu'on voudrait voir surtout? C'est
là, analyse la structure organisationnelle de LPL Corp, ses composantes et ses caractéristiques. Alors là, je rappelle que ceci, c'est un modèle de présentation. Ce qui importe, c'est ce que j'ai écrit en rouge, qui représente des variables. C'est une manière de présenter. Vous pouvez, chacun peut trouver, à l'expérience d'une présentation meilleure, n'est-ce pas, de cet outil. Et voilà. Bon, maintenant, la phase, ça c'est la phase d'identification, appelons ça comme ça, comme on dit en statistique. Maintenant, passons à la phase d'exploitation avec des questions précises. Alors, comment ça se présente? Bon, le numéro 1, c'est juste pour vous de temps en temps se repérer. La question numéro 1, question numéro 2, ainsi de suite. On peut aller jusqu'à 100 questions, tout dépend de ce que vous cherchez et de votre ingéniosité. Et là, j'ai parlé de quelques questions à l'usage de l'auditeur. Ça, c'est une formulation qui s'inscrit davantage dans, parce qu'on est dans le cadre d'un exemple. Mais sinon, en situation réelle, on parlera donc des questions posées par l'auditeur dans le cadre de l'exploitation, de l'analyse de l'organigramme. Tout ça dans la perspective de la structure organisationnelle. Alors, voilà une première question. Lorsque je regarde l'organigramme, je peux poser des questions. Existe-t-il un document finalisant, officiel formalisant la structure organisationnelle? Donc, j'entre dans l'entreprise. La première question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que je peux entrer en possession de l'organigramme? Est-ce que ça existe? Alors, les missions et attributions, effectifs alloués à chaque structure. Bon, ça, c'est des petites... bon, on aurait pu même découper tout ça, hein, parce que je voulais un peu faire vite dans le cadre de cet exemple. Alors, ce qui va être intéressant, si la réponse est oui, j'écris là oui, et j'entre en possession du document, c'est-à-dire l'organigramme, et je prépare les autres, je poursuis mon investigation. Mais dans le cas où la réponse est non, alors en ce temps-là, il faudrait collecter, n'est-ce pas? Il faudrait documenter cette réponse négative en essayant de comprendre pourquoi, par exemple, dans le cas présent, pourquoi il n'y a pas un organigramme. La deuxième question, hein, c'est l'auditeur sera curieux de savoir si le système d'organisation en vigueur est-il récent? Oui, non. Alors, si c'est non, alors pourquoi c'est récent? Pourquoi on ne l'a-t-on pas fait depuis plus longtemps? À ce moment, l'organigramme existe. Est-il diffusé au niveau de toutes les structures de l'organisation? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, une fois que la réponse à l'organigramme, la première question est oui, je peux observer et je pose d'autres questions, à l'instar de la question numéro 3 ici dans notre exemple, savoir est-ce que l'organigramme est connu de tous? Il y a plein de structures où l'organigramme existe effectivement, mais est gardé dans le bureau du top management parce que chacun a peur que, bon, chacun, l'équipe dirigeante a peut-être peur que, en lisant cet organigramme, les employés peuvent se rendre compte de quelques avantages, je ne sais pas. Donc, dans tous les cas, il est important de savoir si c'est diffusé. Il y a une question, hein? Bon, naturellement, cet ordre 1, 2, 3, 4, 5, les questions qui sont là, ce n'est pas biblique, hein? Donc, la première question aurait pu être, bien sûr, autre chose que la question qui est posée là, n'est-ce pas? Quatrièmement, l'organigramme est-il connu de tous les acteurs et de toutes les structures d'organisation? Voilà, ça s'inscrit toujours dans cette logique de diffusion de l'organigramme dont nous avons fait allusion tout à l'heure. Cinquièmement, chaque structure a-t-elle un exemplaire de cet organigramme? Alors,
une structure, hein, une organisation peut être dotée de plusieurs structures ou sous-structures. Il faut s'assurer si l'organigramme se trouve un peu partout là. 6e question. Voilà. Nous sommes allés dans cet exemple jusqu'à 10 questions. Bon, 6e question, chaque structure a-t-elle connaissance de l'organisation de ses entités? L'organisation actuelle répond-elle aux missions de l'entité auditée? L'exemple de LPRCOP que nous avons pris et qui nous intéresse. L'organisation en 8, l'organisation actuelle permet-elle la réalisation des objectifs stratégiques de LPRCOP? Nous avons vu que une des premières choses à faire lorsqu'on veut faire un audit organisationnel, c'est de s'approprier le plan stratégique dans l'organisation si ça existe. Et dans ce plan, on ira directement à la rubrique objectifs. À partir de ces objectifs-là, on sera intéressé dans le cadre de l'audit de savoir si la manière dont les choses sont organisées, la manière dont l'organisation est organisée, est-ce que ça permet d'atteindre ces objectifs-là. Donc, on va voir tout cela à travers des résultats obtenus par rapport aux résultats attendus, ainsi de suite. Donc, 9e question, existe-t-il un manuel d'organisation au sein de l'entité? C'est autant de petites questions que l'ordinaire doit faire de manière concrète, parce que nous avons dit beaucoup de choses sur le plan théorique. Et si un audit débouche, c'est organisationnel, comme toutes les autres formes d'audit, ça débouche dans sur un rapport de mission. Et vous ne pouvez pas élaborer ces rapports de mission si vous n'avez pas, si vous ne vous êtes pas intéressé à collecter un certain nombre de faits. Parce que là aussi, rappelons-le, un auditeur, ça travaille avec des faits et non avec des commentaires. Existe-t-il un manuel d'organisation au sein de nous? On dit si le manuel existe, si le manuel d'organisation existe, donc, a-t-il été élaboré en interne? Ça aussi, c'est très important parce que les manuels parachutés où les gens découvrent ont de la peine à s'en approprier. Ce n'est pas la même chose si tout le monde, toutes les parties prenantes de l'organisation avaient participé à son élaboration. Donc, tout cela peut générer des dysfonctionnements, des écarts. Donc, vous pouvez aller jusqu'à, je sais pas, tant que vos besoins l'exigent, ainsi de suite. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce premier outil. Donc, je rappelle que la présentation, c'est celle que j'ai choisie. Vous pouvez trouver mieux. Je vais te dire que ce qui est important, c'est qu'il y ait une partie identification qui permet de pouvoir bien conserver et archiver ces supports qui sont très importants. C'est des supports de collecte des faits en matière d'organisationnel. Et cette partie question avec ces 4 colonnes, numéros, questions, réponses, ainsi de suite. Donc, à chaque fois, alors, le non, vous savez, c'est ça qui pose généralement le problème. Le oui, ça ne veut pas dire que la suite d'une question, quand on a oui, on n'y a plus rien à faire. Mais on peut exploiter le oui là pour faire une autre suite de questions où on pourra trouver des noms qu'on va justifier. Merci de votre très aimable attention par rapport à cette vidéo. Nous allons nous poursuivre par un autre outil. Merci.